comment réussir en partant de zéro. Si vous faites partie de cette communauté d'entrepreneurs, d'entrepreneuses, si vous êtes une femme au foyer, une maman, une salariée, et que vous vous posez la question depuis des mois, depuis des années, depuis des semaines, de savoir comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas assez de moyens, quand on n'a aucune base, quand on n'a jamais fait quelque chose, quand on n'a jamais testé. Peut-être vous avez envie de changer de métier, peut-être vous avez envie de devenir indépendant, de gagner votre vie, et vous vous dites, mais comment je fais pour réussir en partant de zéro? Comment je fais pour quitter de là où je suis, de point zéro au point 1000, 100 000 euros, 10 000 euros et plus encore? C'est tout de suite. Pour répondre à cette question, comment réussir en partant de zéro, je vais tout simplement vous donner quelques pistes. Pourquoi je préfère parler de pistes? Parce que c'est mieux que des astuces et techniques. Des pistes, c'est ouvert, c'est large, parce qu'il y en a plusieurs. Je vais vous en donner quelques-unes, mais sachez que ce n'est que la base que je vous donne. Alors, la première piste, c'est tout simplement que vous devez savoir que devenir une entrepreneuse à succès, c'est possible. C'est possible pour vous, comme ça l'a été pour moi, et c'est possible pour des milliers et des milliards de femmes qui sont aujourd'hui entrepreneuses. Alors, comment cela se fait? Parlons de cette première piste. Tout simplement, vous devez savoir que il faut croire en vous. Vous avez beau regarder sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, dans des blogs, la réussite des autres, celles qui ont commencé, celles qui sont parties d'un point A, qui sont déjà à puissance 10, mais vous aussi, vous devez croire que c'est possible pour vous, c'est possible pour vous, parce que ça a été possible pour elles. Et alors, pensez à ce que vous avez, pensez à qui vous êtes, pensez à ce que vous pouvez apporter et ne vous identifiez pas seulement à ce que les autres sont déjà, parce que vous aussi, vous avez quelque chose à apporter. C'est possible pour vous. Et dans cette première piste, il y a un deuxième point que je voudrais souligner. Vous devez croire que le fait d'être une femme est un atout. Le fait d'être une femme est un atout et non un obstacle et un inconvénient. Pourquoi? Parce qu'une femme a sa sensibilité. Moi, par exemple, dans mon business, la façon dont je crée le packaging de mes colis, un homme ne pourrait pas le faire de la même manière et c'est certainement ce que mes clients apprécient. Alors vous aussi, vous devez penser ainsi. Être une femme est un atout et non un inconvénient. Le deuxième point, la deuxième piste, c'est tout simplement que vous devez savoir qu'une idée peut naître de rien. Aujourd'hui, vous êtes au point zéro. Vous vous demandez, mais comment je fais pour créer un business qui cartonne? Et vous avez des idées, seulement ces idées, elles germent depuis 10 ans, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et vous n'en faites rien. Et vous n'avancez pas, vous ne créez pas ce business, vous êtes au statu quo, vous êtes au même niveau. Non, il faut agir immédiatement. Quand vous avez une idée, testez-la. Parce que sachez que la première idée n'est jamais forcément la bonne idée. Pour vous donner un exemple, mon cas, parlant de moi, l'idée de mon business au départ n'est pas celle qui a marché aujourd'hui et celle qui marche aujourd'hui. Le business model, j'ai dû changer au moins 3 fois. Alors, c'est en testant, c'est en vous lançant que vous allez pouvoir adapter au fur et à mesure. C'est très important. L'idée phare, l'idée qui va marcher, peut ne pas être celle du départ et être celle que vous allez expérimenter au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois, simplement parce qu'à ce moment-là, vous aurez été au contact de vos clients, vous aurez été sur le terrain et vous aurez appris exactement ce qui plaît, vous aurez découvert ce qui plaît, appris ce qu'il faut. Voilà. Alors, la troisième piste, vous devez tout simplement savoir que Internet est un bon endroit pour créer son entreprise et pour réussir, à condition d'apprendre vite et bien. Pourquoi je le dis? Parce que aujourd'hui, vous partez de zéro. On parle bien de comment réussir en partant de zéro. Vous n'avez certainement pas un gros budget pour la plupart. Vous ne savez pas exactement ce que vous allez faire. Alors Internet vous donne l'opportunité de commencer avec rien, de toucher le maximum de personnes, d'impacter, de partager, de tester, de créer une communauté auprès de laquelle vous allez tester en créant par exemple un blog, en créant une page Facebook, en cherchant, en créant votre réseau. C'est très important. Internet, c'est le bon endroit pour commencer. Moi, je n'ai pas commencé par là et d'ailleurs je me suis cassé les dents, mais après, j'ai découvert Internet et j'y suis.
Mais il suffit d'apprendre et apprendre vite. Parce qu'Internet, ça bouge. C'est pas du statu quo. Il faut être une entrepreneuse dynamique. Il faut être une femme qui a envie de réussir et certainement vous réussirez. La quatrième piste que je vais vous donner aujourd'hui, c'est de considérer vos échecs comme des opportunités de réussite. C'est très important. Pourquoi? Parce que moi, par exemple, j'ai échoué 2 fois au niveau entrepreneurial. Après, dans ma vie, je ne peux pas vous dire le nombre de fois. Je continue d'échouer souvent. Je continue de faire des erreurs. Et c'est humain. Ne vous dites pas, je vais échouer, alors je ne peux pas y aller, je ne vais pas démarrer parce que je vais certainement échouer, parce que je ne connais pas assez, je ne connais pas trop. Mais non, il faut démarrer. C'est en échouant que vous allez apprendre. C'est en échouant que vous allez vous améliorer. Certainement, l'une des causes, l'un des facteurs de mon succès aujourd'hui et pour plusieurs autres, c'est le fait d'avoir échoué. Parce qu'en échouant, on découvre, on apprend qui on est exactement. On découvre de ses erreurs et on s'adapte, on réajuste, on réapprend à apprendre les choses. On fait autrement et on fait mieux. C'est comme ça qu'on évolue. Alors, ne considérez pas des échecs comme un échec. L'échec, en fait, n'est qu'une opportunité de réussite. C'est un tremplin qui vous conduit au succès. Alors, c'est très important de vous arrêter sur ce point et c'est pour cela que j'insiste là-dessus. Considérez vos échecs comme des opportunités de réussite. Si vous regardez l'échec dans ce sens que l'échec c'est une barrière, j'ai peur de l'échec, alors vous ne ferez jamais rien. Vous resterez une maman au foyer, vous ne serez jamais indépendante, vous resterez dans un boulot qui ne vous intéresse pas. Alors que si vous regardez l'échec comme une opportunité d'apprendre, vous allez faire des erreurs, c'est l'apprentissage, c'est comme un enfant qui apprend, qui tombe souvent mais qui se relève toujours. Alors certainement que vous réussirez. L'autre point que je vais partager avec vous maintenant, c'est soyez très positif. C'est la 5e piste, soyez positive. Le positivisme, c'est quelque chose certainement, vous avez entendu parler tout le temps, ça devient un peu vulgaire et pourtant c'est très essentiel, c'est important. Moi, c'est ma base tous les jours. Quand je me lève le matin, j'ai le sourire, j'ai la pêche. C'est pas parce que, je sais pas, c'est vrai qu'au fil des années, c'est devenu une habitude, je m'en rends même plus compte. Mais au départ, il m'a fallu cultiver cela. J'étais une personne très fataliste. Pour moi, l'échec, il y avait que moi j'avais l'impression d'accoucher de l'échec tous les jours. Mais quand j'ai appris à regarder l'échec d'une autre manière et j'ai appris à positiver, je suis passée à un niveau supérieur et c'est pour ça aussi que je vais de réussite en réussite. C'est très important. Si vous voulez réussir, si vous voulez vraiment réussir, apprenez à relativiser les choses. Apprenez à positiver. Une difficulté, vous positivez, vous dites ça ira mieux demain, je ferai mieux demain, c'est possible, je peux le faire. Ah waouh, il fait beau aujourd'hui, j'en profite. Demain il va pleuvoir, c'est pas grave. Après-demain, il fera beau et la vie continue. Soyez positive. C'est certainement l'un des points que je partage avec Sophia Amoruso, la créatrice de Girl Boss. Et c'est très important. Elle a réussi comme ça. Elle en parle dans son livre. Et ça veut dire que ça marche. Ça a marché pour elle. Ça marche pour moi, je vous l'assure. Croyez-moi. Et si vous êtes positive au quotidien, vous saurez passer au-delà des difficultés. Vous saurez agir et avancer quels que soient les obstacles. Le 6e point, la 6e piste, pardon, que je vais partager avec vous, c'est tout simplement d'avoir confiance en vous. Ayez confiance en vous. Vous ne réussirez rien. Dans la vie, on ne réussit rien quand on n'a pas confiance en soi. N'attendez pas que les autres vous disent c'est bien. N'attendez pas que les autres vous disent tu es capable, tu peux le faire. Non. Croyez que vous pouvez le faire. Pensez que vous en êtes capable. Mais qu'est-ce que les autres pourront vous dire? Si vous êtes en plus comme moi, qui n'a jamais eu de soutien de sa famille ou de son entourage, qu'allez-vous faire? Vous n'allez jamais vous lancer et vous n'allez jamais réussir. Non, vous en êtes capable. Croyez que vous en êtes capable. Croyez que vous êtes capable de créer une entreprise qui cartonne. Croyez que vous êtes capable de porter un projet, d'aider les gens, de partager votre talent et que cela aide des gens. Croyez en cela, croyez en ce que vous faites tous les jours. Tous les jours, croyez en vous. Surtout, ne cessez jamais de croire en vous et certainement que vous réussirez. C'est très important. Toutes les personnes qui réussissent aujourd'hui n'ont jamais cessé de croire en elles. Toutes les personnes qui réussissent aujourd'hui ont toujours cru en elles, même quand tout allait mal. Et c'est comme ça qu'on réussit. Voilà, j'espère que toutes ces pistes que je vous ai données vous ont aidé et vous aideront. Et certainement, ce n'est pas tout ce qu'il y a comme piste, je vous l'ai dit dès le départ, mais c'est une base. C'est la base pour réussir en partant de zéro. C'est très important. Appuyez-vous là-dessus et développez votre entreprise. Lancez-vous, n'hésitez plus et certainement que vous réussirez. À bientôt.